Bonjour et bienvenue à tous dans cet atelier défi d'inspiration couleur. Je suis très heureuse de vous le proposer aujourd'hui et j'espère qu'il vous plaira. Alors le but de cet atelier, c'est de voir les couleurs autrement que sur sa palette, de stimuler la créativité pour trouver des couleurs qui vous correspondent vraiment. Alors j'ai filmé ici dans mon atelier, petit mais cosy pour que ce soit agréable et confortable. Dans cette première vidéo d'introduction, je vous explique tout le matériel qui sera nécessaire pour le bon déroulement de cet atelier et je vous montre aussi les fournitures que j'ai utilisées. Alors, vous aurez besoin de choisir 5 couleurs, celles qui vous plaisent le plus finalement. Et pour chaque couleur, je vous invite à récolter des échantillons de différentes matières, du papier, du tissu, du cuir, en fait, tout ce que vous pouvez avoir chez vous et qui vous inspire vraiment comme couleur dans votre environnement. Ou alors, vous pouvez aller demander des échantillons de papier peint ou de tissu dans les magasins. En général, c'est accepté. Alors chaque jour, je mettrai le focus sur une seule couleur et vous aussi, vous choisirez votre couleur du jour. Et je vous proposerai de faire un assemblage de tous ces échantillons dans un carnet ou sur une feuille de papier aquarelle. Alors une feuille par couleur. Alors bien sûr, je vais utiliser l'aquarelle, mais vous pouvez utiliser d'autres médiums si vous en avez envie. En tout cas, moi, la démonstration que je vais vous faire, c'est avec l'aquarelle. Alors, je vous montre les fournitures que j'ai utilisées. Donc, j'ai des paniers pour mettre mes fournitures au fur et à mesure. J'aime beaucoup utiliser des paniers. Plusieurs échantillons de tissu de différentes couleurs de orange. On met ça aussi, celui-ci, celui-là. Et aussi, j'ai trouvé de la laine. Donc, celle-ci, elle est un peu frisée. Elle est vraiment sympa, un peu ondulée. J'ai aussi ce genre de laine, enfin c'est plutôt du coton, hein, du coton avec des couleurs un peu dégradées. Ensuite un papier peint, il est un peu gaufré. Bon, je sais pas si je vais tout utiliser, mais en tout cas je récolte plusieurs choses et je verrai bien si je les utilise ou pas. C'est pas nécessaire d'utiliser tout. Voilà, ça c'est aussi du papier peint. J'ai mis ça d'ailleurs dans mon entrée, sur les portes de mon placard, parce que je l'ai trouvé un peu tristoun. Donc ça c'est ce que j'ai récolté pour une couleur, le orange, et bien entendu j'ai fait la même chose pour 4 autres couleurs. Donc moi j'ai choisi le rouge, le orange donc, le bleu, le vert et le jaune. J'ai aussi les ciseaux pour couper le papier. Et aussi les ciseaux pour couper le tissu, parce qu'en fait je n'utilise pas les mêmes ciseaux si j'utilise ces ciseaux-ci pour le tissu, pour la couture, et si je l'utilise pour le papier, ça émousse un peu les lames et du coup ça ne coupe plus bien du tout le tissu. Donc attention aux ciseaux, je suis très vigilante par rapport à ça et ceux qui font de la couture le savent. C'est un autre petit panier que j'ai récupéré. J'utilise des aquarelles, donc là ce sont les aquarelles en tube. Donc j'ai aussi cette palette, donc j'ai choisi chaque couleur pour constituer ma palette. Donc en général je ne la nettoie pas, je la laisse comme ça. Je réutilise parfois quelques couleurs qui sont ici, et j'utilise aussi une fleur en porcelaine pour faire les mélanges. Des pinces aussi. Alors je vais utiliser aussi du doré, donc là j'utilise la poudre dorée, mais je vous le montrerai dans le jour dédié à ça. Des encres, des pinceaux. J'ai été très gâtée pour mon anniversaire, j'ai eu un très joli boîtier avec des pinceaux, et donc je vais les utiliser pendant ce défi. Et puis aussi je vais utiliser une carte de fidélité qui est un peu souple mais quand même rigide, pour pouvoir appliquer plus facilement les papiers ou les tissus quand je fais les collages. Donc je vais aussi utiliser un carnet
un peu comme celui-ci. C'est pas exactement le même, enfin bon, c'est un carnet à l'aquarelle. Un petit chiffon pour essuyer les traces de colle ou d'aquarelle. Aussi une feuille en plastique, alors moi j'ai pris ça. Donc voilà le carnet que je vais vous montrer. Donc c'est un carnet qui dont le papier ne me convenait pas du tout, parce que quand je l'ai utilisé, eh bien les couleurs n'étaient pas du tout les mêmes que celles sur le papier que j'utilise habituellement. Donc j'ai commencé ce carnet. Je vous montre le début de ce carnet. J'avais fait des feuillages essentiellement. Voilà. Mais je ne vous montre pas le reste, évidemment. Vous le verrez au fur et à mesure. Alors, je te montre du coup ce que j'utilise chez moi. J'ai beaucoup de stock de tissus, de papier peint aussi, des magazines. Donc voilà, j'ai beaucoup de stock. Et puis, j'ai notamment des choses comme ça. C'est des catalogues de tissus, des collections en fait de tissus que tu trouves dans les magasins. Donc en fait, tu vois, ce sont des échantillons de tissus qui sont collés. Mais il y a des couleurs juste fabuleuses. Et voilà. Et donc c'est des tissus comme là en fait, ce sont des tissus en lin. Tu vois, c'est vraiment super joli. Et c'est des choses qu'une personne m'a donné. Sinon, j'en ai acheté aussi. Donc là en fait, ce sont des soies. Donc il y a des couleurs juste de folie. Donc tu as vu que j'ai fait des petites découpes. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai vraiment plein de choses comme ça. Et c'est vrai que en préparant cet atelier, je me disais que de le faire en ligne, c'est sympa, mais c'est vrai que d'avoir un atelier en présentiel et puis que vous puissiez utiliser tous ces beaux tissus et puis aller découper des choses, et, faire un atelier comme ça sur une journée avec les tissus, des papiers et tout ça à votre disposition, ça pourrait être vraiment très sympa. Alors je vous explique pourquoi je propose cet atelier défi d'inspiration couleur. En fait, j'ai constaté que beaucoup de personnes ont des difficultés à associer les couleurs, à les harmoniser. Et puis aussi, ils ont peur pour certains de devoir recommencer s'ils se trompent en utilisant directement les couleurs sur le papier, sur les feuilles, à l'aquarelle notamment. Parfois aussi, j'ai entendu que des personnes avaient des difficultés à trouver leur style dans les couleurs. Ils ont peur que leur style ne soit plus leur style en fait, de perdre vraiment leur identité artistique. Je trouve vraiment dommage de passer à côté de la magie de l'aquarelle, de toutes les possibilités qu'elle propose. Cet atelier sera un bon exercice inspirant pour trouver les couleurs qui vous correspondent vraiment et comment les appliquer à votre art. Alors ce carnet vous sera pratique pour plusieurs choses. Notamment, il pourrait être une référence super pratique de couleurs choisies qui vous plaisent vraiment et que vous avez déjà expérimenté sur le papier. Après aussi, ce carnet, il pourra vous aider à trouver simplement l'inspiration avant de créer, quand c'est nécessaire, de feuilleter un peu le carnet. Ça peut aider à utiliser les couleurs et à voir ce dont vous avez envie sur le moment. Alors chaque jour, nous verrons ensemble une couleur, vous choisirez la vôtre et vous laisserez aller vraiment votre créativité pour créer un assemblage harmonieux ou audacieux et vraiment, vous pourrez stimuler tous vos sens avec les matières que vous aurez choisies. Et je vous montrerai au fur et à mesure dans mon carnet mais comment j'ai fait et vous pourrez vous inspirer de mes modèles pour réaliser les vôtres. Je fais aussi ce défi, cet atelier parce que je suis fascinée par les couleurs depuis que je suis enfant. Alors ça vient d'un événement qui n'est pas très agréable en fait, parce que quand j'avais 8 ans, eh ben, j'ai été rejetée par les autres enfants du village dans lequel mes parents venaient d'emménager. Alors c'était le département voisin, il y avait juste 7 km, mais les enfants m'ont considérée comme une étrangère et ils m'ont agressée, ils m'ont insultée et ça a été compliqué pour moi à 8 ans parce que j'ai pas compris en fait, j'ai pas compris du tout ce qui se passait. Moi j'avais juste envie de jouer avec d'autres enfants et l'école en fait on y passe quand même toute la journée, donc
Je ne savais pas du tout quoi faire et comme les adultes ne m'ont pas apporté de solution ni d'explications concrètes, eh ben, ça a été hyper compliqué pour moi parce que je ne savais absolument pas quoi faire. J'étais complètement démunie et mon monde s'est écroulé autour de moi. Alors, c'était compliqué, ça m'a vraiment suivi pendant toute ma vie en fait, hein, ce rejet-là, j'en ai vraiment souffert beaucoup. Mais à l'époque, du coup, quand j'avais 8 ans, bah, comme il n'y avait pas de solution possible et comme voilà, il fallait bien que je trouve la mienne. Donc la mienne, bah, ça a été de trouver refuge dans les couleurs. Alors j'ai utilisé des encres, des stylos, tout ce qui me passait sous la main, en fait, tout ce que j'avais à disposition du haut de mes 8 ans. Je ne sais pas si à l'époque je me suis rendu compte que c'était vraiment un refuge sécurisant pour moi. Voilà, je me suis amusée vraiment à mélanger les couleurs. Alors j'ai surtout utilisé les couleurs de façon intuitive et plus récemment j'ai appris la psychologie des couleurs que j'ai trouvé vraiment passionnant, un sujet passionnant. Alors du coup, ben, vous avez compris, les couleurs c'est vraiment, ça fait vraiment partie de ma vie, c'est un refuge. Aujourd'hui, ben, je trouve toujours refuge dans mon imaginaire, dans les couleurs, parce que je trouve qu'avec la couleur, ben, le monde est plus beau et du coup la vie est plus agréable. Je vais vous partager ma façon d'associer les couleurs et j'espère que vous passerez un agréable moment dans cet atelier dédié aux couleurs et que cela vous aidera dans votre pratique.